Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo à mon avis très importante puisqu'on a des nouvelles informations, alors plusieurs, sur des futurs éthers qui du coup vont permettre d'aller repasser un créneau sur des héros et en plus de ça sur des nouveaux pouvoirs de héros une fois qu'ils seront maxés au bout. Donc j'ai récolté le max d'informations que j'ai pu, là on va regarder tout ça, j'ai des images, j'ai des vidéos. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? J'en sais rien. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, je suis pas trop motivé sur le jeu. Ça reviendra peut-être. Le fait qu'ils rajoutent ça en plus, ouais, j'aime bien la nouveauté, hein, mais là, bah, vous allez voir, ça. Alors, ça complique le jeu, ça c'est bien, mais il va encore falloir remonter tous ces héros. Ça a l'air très dur de les obtenir. Donc, bref. Alors, voilà ce qui se passe. On aura déjà d'une part un nouveau portail pour invoquer des éthers. Alors ils nous avertissent que d'abord ils vont intégrer les nouveaux éthers et ensuite quand tout sera bien, ils mettront le portail. Pour l'instant le portail il ressemble à ça, on va voir, il y a des invoques. On peut pas invoquer avec les gemmes. On voit pas tout là, faut que je vous... On peut invoquer avec des plumes. Plumes, voilà, on voit des plumes là en bas, j'ai la loupe qui gêne un peu, mais hop, je peux vous montrer, voilà, là on voit les plumes. Plumes qui apparemment seront disponibles dans les quêtes. Donc pour l'instant, c'est leur idée. Donc c'est un portail qui, du coup, on voit les taux d'apparition là-haut, qui donne des chances d'avoir des combos d'éthers rares. Alors j'ai une démonstration du portail. Combo d'éthers rares, ça veut juste dire un éther 3 étoiles d'une des couleurs avec un héros entraîneur. 35% d'avoir un combo d'éther épique, donc un éther épique d'une couleur avec un héros entraîneur. Combo d'éther légendaire, un éther légendaire avec un héros entraîneur aussi. Donc ça, a priori, c'est les éthers qu'on connaît déjà dans ce portail. Et il y a un alpha combo qui permet d'avoir un nouvel éther qui est tout argenté, là, vous allez le voir. Et le super alpha combo qui permet d'avoir 5 nouveaux éthers tout argentés, 1% de chance. Et alors ces éthers argentés, j'ai pas encore tout compris. Vous allez me dire, en fait, j'arrive pas à comprendre, mais déjà, on pourra passer le héros jusqu'au niveau 90 pour les 5 étoiles. Là encore, vous voyez que dalle. Faut que j'aille jusqu'au bout. Voilà, on voit l'exemple ici. Pour en faire des monstres, voilà, hein, vous voyez le 2100 HP, 1000 et 1000 de points de vie sur Hawthorne. Et la grosse nouveauté, c'est que une fois qu'on arrive au niveau 90, donc on est allé jusqu'au bout, on va débloquer un pouvoir. Alors il y a plein de pouvoirs différents, mais on ne pourra pas choisir, ils sont spécifiques à chaque héros, hein, si j'ai bien compris. Ça c'est un peu dommage, mais sinon ça aurait été vraiment injouable. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit déjà la liste un peu des pouvoirs et les héros qu'on connaît. On connaît certains héros, quels sont leurs pouvoirs parmi la liste. Ensuite, je vous propose de voir combien ça coûte de monter du niveau 85 ou 90 et les invocations d'éther, comment ça marche. Et après, je fais mes suppositions sur les éthers nécessaires, où là, je ne suis pas sûr. Donc ça, c'est le portail. Alors, les pouvoirs. La gueule du portail, les nouveaux éthers sont là, les éthers alpha, ils ressemblent à ça. Et le portail sera intégré, voilà, de cette manière dans la liste des portails. Ça, c'est la bêta, c'est pour ça qu'on voit le héros actuel du mois. Alors, les nouveaux pouvoirs. Donc ça veut dire vraiment quand vous aurez emmené votre héros jusqu'au bout, hein, qu'il aura repris 5 niveaux. On verra tout à l'heure ce que ça coûte en éther. Donc pour certains héros, alors pardon, pour tous les héros, c'est un pouvoir qui va durer que les 6 premiers tours. Et par contre, vous ne pouvez pas choisir, chaque héros a son pouvoir parmi cette liste. Donc il y en a qui vont gagner plus 25% d'attaque pendant 6 tours. Il y en a d'autres qui vont gagner plus 20% de défense. Là déjà, moi clairement je préfère plus 25% d'attaque, hein, à mon avis. Ouais, quoi qu'avec les défenses de ouf. Il y en a d'autres qui auront la rage, ils vont avoir plus 20% d'attaque et une augmentation de 1% à chaque fois qu'ils sont tapés. Pareil, plus 15% de défense et une augmentation de 1% à chaque fois qu'ils se font taper. Il y en a d'autres comme Khufu, je crois on va voir, qui vont régénérer 360 de vie pendant 6 tours. Donc autant, voilà, ça c'est pas top du tout, autant plus 25% d'attaque c'est énorme.
Donc par exemple, Khufu, j'ai vu, il est obligé, j'ai l'impression, il n'y a pas le choix, il est obligé de se taper Regen, qui est pas ouf. Boosted Regen, le héros régénère 240 vies boostées pendant 6 tours. Spécial boost, plus 40% de dégâts de la compétence, des dégâts de compétence spéciale. Donc ça peut être très fort, hein, à voir sur qui, mais ça peut être très très fort. Pendant les 6 premiers tours, je vous rappelle. Hein. Spécial armor, plus 40% de défense contre les capacités spéciales. Donc ça beaucoup moins fort que l'autre. Hein. Moi je préfère l'autre. Immunisé à tous les effets négatifs. Ça c'est très fort. Donc pendant 6 tours, sans rien faire, on est immunisé à Elfric. Voilà. Voilà le genre de connerie qui va arriver. Enfin, c'est... Ouais, il y a sûrement beaucoup de trucs. Et beaucoup plus fort, alimente réflexe, les héros renvoient tous les effets négatifs qui sont cleansable, qui sont enlevables à un ennemi aléatoire. Donc lui encore pire, pendant 6 tours, en ruée, s'il se fait toucher par Alfric, il rebalance l'attaque irréfléchie. Normal. Sans rien faire, hein. C'est effectif tout de suite pendant 6 tours. Voilà, moi, ce qui me continue à me démotiver dans le jeu. Hein, ils disent qu'ils sont conscients que ça va poser des problèmes ou autres. Franchement, il n'y a pas besoin de... On les voit, les problèmes là. Hein. Direct, c'est du grand n'importe quoi. Donc, Mana Boost, le héros gagne un petit montant de mana chaque tour. Pendant 6 tours. Ça a l'air fort aussi, ça. Dodge, 20% de chance d'éviter les capacités spéciales qui font des dégâts pendant 6 tours aussi. Contre-attaque, le héros contre-attaque avec 60% des dommages reçus pendant 6 tours. Donc celle-là, elle est vraiment à chier. Il n'y a que le héros qui contre-attaque, du coup, à mon avis, c'est vraiment pas terrible. Tous les dégâts reçus sont réduits de 10%. Immunisé aux démons pendant 6 tours. Gamble, c'est à la Wukong. Plus 60% d'attaque, mais moins 20% de précision. Ça, par exemple, Malikna a ça, on va le voir. Revive. Si le héros est mort, il revit avec 1% de vie. Taunt. Il y a des héros qui vont commencer avec un provoqué. Voilà, boum. Il commence avec un provoqué qui dure 6 tours. Classique. Moi, je dis, je vois pas où est le problème. Vous amenez votre héros, il a déjà provoqué. Il n'y a même pas besoin de charger une compétence spéciale. Le provoqué est là pendant 6 tours. Tout va bien. L'endurance de chevalier, 15% de chance d'éviter n'importe quel dégât et de le ramener à 1. Un peu comme chevalier noir. Et vampire, le héros se soigne à hauteur de 100% des dégâts qu'il fait. Des dégâts normaux qu'il fait, pas des dégâts de compétences spéciales. Et donc, pour avoir accès à ce pouvoir, il faut être allé jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout du second level. On a des exemples sur des héros 5 étoiles, mais ce sera pareil sur les 4 et les 3, j'imagine. Donc, un peu comme les héros saison 1, ils disent, voilà, une fois qu'on arrive au bout, on a un pouvoir spécial. Donc, on a quelques exemples ici. Mère Noël aura les 20% de défense. Vanda, elle a le heal de 100% des dégâts normaux faits pendant 6 tours. Le costume de Vanda, c'est 10% des réductions de dégâts pendant 6 tours. June, c'est 20% d'esquive. Le costume de June, c'est 10% de réduction des damages. Skadi, très fort, plus 25% d'attaque. Donc pour Skadi, c'est pas mal là. Hathor, on va le voir, c'est 50% d'augmentation des soins. Très fort, je ne l'ai pas vu dans la liste, lui d'ailleurs. Améthyste, plus 25% d'attaque, elle va devenir n'importe quoi. Le gardien hippo qui a les 20% d'attaque avec le 1% de plus à chaque fois qu'il se fait taper. Enfin, voilà. Teti Chéri qui a le bonus de résurrection pendant 6 tours. Fortuna qui est immunisée aux démons. Bastet qui a le bonus de 25% d'attaque. Waterpipe qui a le bonus de 20% de défense. Pas ouf pour lui. Alucard qui soigne 100% des dommages reçus, là, comme Vanda. Et Anne, bien sûr, qui a les 25% d'attaque. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les héros une fois montés. Les monstres que ça fait. Donc, Malikna, on voit ici qu'elle a le Gamble. Vous voyez, ça, c'est le petit dé ici. Donc, au début de chaque combat, elle a plus 60% d'attaque et moins 20% de précision pour 6 tours. Donc, c'est assez clair. Je veux dire, au niveau visuel et tout, c'est bien fait. Hein. Ça, je trouve ça sympa. Le chapelier, là, lui, il a le truc de fou, là. Au début, donc,
Parce que si j'avais su ça, peut-être j'aurais pris le chapelier là. Hein. Parce que lui, au début de chaque tour, pendant 6 tours, il renvoie. Hein. Il renvoie n'importe quel effet négatif. Sans rien faire, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup trop fort. C'est n'importe quoi. On voit Khufu ici. Au début de chaque combat, il régénère 360 de vie pendant 6 tours. C'est nul ça, hein. Ça veut dire 80 points de vie par tour. C'est totalement déséquilibré quoi. Et les mecs sont là, peut-être il va y avoir quelques problèmes, mais lui il renvoie tout et lui il gagne 80 de vie pour chaque tour. Il a 2000 de vie, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Je les vois vos problèmes. Hein. C'est injouable pour ceux qui peuvent pas les monter déjà. Donc là on en voit quelques autres. Donc c'est une vidéo de la bêta. On va essayer de se la mettre en correct. Bougez pas, je vais essayer de vous mettre bien. Ouais, je peux pas trop faire mieux que ça en fait. Ouais, j'ai pas trop regardé, je crois qu'il passe juste les héros, on va voir. Alors là, on voit Hathor, qui a le bonus de vie. Ça lui va bien, mais bon, c'est pas le meilleur. Vous avez vu les stats un peu là. Ceux qui ont une Hathor compareront, mais bon, voilà les monstres. Hein. Ah oui, non, c'est un bon bonus. Pardon. Lui, son bonus, il est incroyable. Hein. Plus 50% d'augmentation des soins reçus pendant 6 tours. Et comme elle soigne déjà bien, elle va soigner une fois et demie plus fort. C'est juste trop fort. On voit Améthyste ici. Voilà, on arrive sur des héros. 1100 d'attaque, 1000 de défense et 2000 points de vie. Elle a le attack up en plus, là. Du grand n'importe quoi. Fortuna qui résiste au Fiend. Ouais, du coup, on voit les mêmes. Teti Chéri qui revit très très fort, elle aussi, là. Gardien Hippo avec la rage, alors là, du n'importe quoi. Waterpipe avec la défense up. Je pense pas que ce soit le meilleur. Mais bon, pendant 6 tours, ça se prend. Alors, tir. Voilà, on a voit tir, par exemple, qui a l'attaque up aussi. Tir costume qui a le dodge, lui. 20% de chance d'esquiver pendant 6 tours. S'ils étaient équilibrés, ça rend les raids encore plus compliqués. Hein. Il va falloir... Moi, ça me plaît, hein, c'est ce que j'aime, mais il va falloir anticiper beaucoup plus de choses. Ce qui me plaît pas, c'est que ça déséquilibre encore plus totalement les gens qui vont pouvoir le faire et les autres. Hein. Mais là, ça va vraiment déséquilibrer. Donc, autant vous dire que si vous n'êtes pas capable de suivre et d'avoir ces éthers là, les tournois 3, 4 et 5 étoiles de la semaine, vous pouvez même pas jouer. Hein. Vous pouvez pas jouer. Hein. Déjà là, moi, j'ai pas chopé les 4 étoiles récents, là, Kaed mon costume, les Lixiu, le canard jaune, tout ça, je les ai pas pris. Ça se passe bien en tournoi 4 étoiles, mais je sens quand même que les raids sont plus difficiles. Hein. Donc, ouais, là, ça va vraiment... pardon, Narcissa, j'ai pas vu ce qu'elle avait, elle. Au début de chaque tour, pendant 6 tours... Oh, bah la compétence spéciale de ce héros fait 40% de dégâts en plus. Bah, parfait. Non mais... Vous imaginez 40%, enfin elles font déjà hyper mal et là c'est n'importe quoi. Il a monté Xenofold. Ah super, on voit. Ah bah j'avais pas vu comment les monter. Ah bah... Alors voyons, il a son Xenofold à 85 et il veut le monter à 86. Ça nécessite... Mais non, c'est énorme. Attends, ça nécessite 10 petits éthers, 5 éthers moyens, un gros éther, donc ça c'est ce qu'on connaît, et 10 alpha éthers. Quand vous allez voir les probas du portail, vous allez plus rien. 10 alpha éthers pour le break. Oh, c'est violent. Et il arrive. Après, il faut lui donner de la bouffe en plus. Hein. Et lui, il aura le truc plus 40% de défense contre les compétences spéciales. Attends, mais 10 alpha éthers, c'est monstrueux. Ah, elle aussi. Ouais, bah voilà. 10, 5 et 1. 10 petits, 5 moyens et 1 gros. Et les nouveaux alpha éthers, il en faut 10.
Vous imaginez, si j'ai rien que mes 35 étoiles, si je veux juste mettre mes 5 étoiles au niveau pour qu'en GDH je puisse jouer, etc. Parce qu'en défense, ils vont tous mettre leur héros braqué. Il m'en faut 300. Sans compter les éthers de couleur, là. Plus 25% d'attaque pour Frigg, elle va être très très forte. Ah super sa vidéo, du coup j'avais pas vu. Ok, bon bah voilà, du coup vous savez tout. Alors bah justement j'avais là. Hein. Ensuite, pour monter de 85 à 90, je vais en mettre dans les clous là. Hop. Ça va coûter de l'XP, donc il va falloir filer à bouffer. Donc 16 000, 16 000, 16 000, 17 000, donc 82 000 d'XP en tout. Et ils disent que en plus, ça coûte des éthers tout le long. Donc je pense que en plus de ce qu'on vient de voir, où il faut mettre les 10 alphas, au niveau 86, il faut remettre un petit éther, une étoile. Au niveau 87, un autre, ça fait 2. Au niveau 88, un autre avec un éther 2 étoiles. Ceux-là, ils posent pas de soucis, les éthers 2 étoiles. Au niveau 89, encore un éther 1 et un éther 2. Et au niveau 90, un éther 1, un éther 2, un éther 3 et un tonique, c'est-à-dire pour les héros violets un tabard, pour les héros jaunes une fléchette, pour les héros rouges des anneaux, etc., etc. C'est hyper cher. Du coup, en fait, avant la vidéo, je comprenais pas où est-ce qu'on utilisait les alphas éthers, les nouveaux. Et c'est juste pour débloquer tout ça, en fait, pour débloquer l'accès au 86. Sauf qu'après, il faut encore des éthers une étoile. Et je vous rappelle que les éthers une étoile, c'est impossible de se les choper, quoi. Hein. Ils sont très très durs à choper, donc ça va être un enfer. Il faut 15 éthers une étoile en tout. 3 éthers 2 étoiles, 1 éther 3 étoiles, un matériel 4 étoiles et surtout 10 alpha éthers pour amener le héros au bout. Voilà. Donc déjà, rien que pour faire votre def sur vos 5 héros en défense, il faut ça dans chaque couleur et 50 alpha éthers. Et donc je vais vous montrer les probas du portail pour que vous puissiez pleurer maintenant, que vous voyez à quel point vous les aurez jamais. Et du coup, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle, je pense, parce que ça veut dire que ça va totalement déséquilibrer encore plus le jeu. Et là, peut-être vraiment, vraiment salement. Sans compter les pouvoirs qui sont totalement injouables, là, n'importe quoi. Merde. Je vais le laisser en mode normal. Non, on veut le voir en gros. Alors ça, ce sera le portail des éthers. Alors ils disent qu'on peut gagner des alpha éthers aussi régulièrement dans d'autres aspects du jeu. Donc j'ose espérer, notamment peut-être dans la voie du courage, dans les tournois, etc. Mais bon, on connaît leur générosité. Hein. On sait que ça va pas être du rapide. Notamment si vous mettez pas la carte. Alors, hop. J'essaie de vous le faire aux petits oignons là. On peut pas faire mieux. Et donc une fois que tout sera en place, ils nous mettront ce portail qui permet du coup d'avoir des éthers normaux de toutes les couleurs. C'est-à-dire un rare dark combo, voilà, vous avez un éther, une étoile d'une couleur et un héros entraîneur de la couleur. C'est dégueulasse, hein. Ça, c'est 50% de chance. Ensuite, vous pouvez avoir un épique, donc 2 et un héros entraîneur, ça c'est 35% de chance. Celui-là, il n'a aucun intérêt, on est tous blindés d'éther 2. Il y a toutes les couleurs dans le portail. Et vous avez, je sais plus, 17% de chance, je crois, d'avoir un éther 3 avec un héros entraîneur. Donc voilà. L'alpha combo, vous avez 6% de chance, je crois, dans le portail d'avoir ça. Et là, attention, vous avez un alpha éther. Et apparemment, il en faut 10 pour monter un héros 5 étoiles. Et là-dedans, vous n'en avez que 1, d'après ce que je viens de voir. Donc ça, espérons qu'il le change, sinon c'est interminable. Et 1% de chance, voilà, on voit le combo ici. Je vous le dis. Rare réserve combo, donc un éther 3 étoiles et un héros entraîneur de la couleur 50%. Un éther 2 avec un héros entraîneur de la couleur 35%. Un éther 3 avec un héros maître entraîneur, là je sais pas quoi, 7,5%. Donc pour les alphas, 6% de chance d'avoir un éther alpha avec un héros maître entraîneur. Et 1% de chance d'en avoir 5. Même pas 10, hein, 5.
Donc il vous faut avoir 2 fois 1% de chance pour monter un héros 5 étoiles pour l'instant de ce que je vois là. On verra hein, si ça change, mais en tout cas ça a l'air très très cher. Et les alphas, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Le mec va invoquer, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc le super alpha combo, voilà, on voit ici, hein, hop, je vous le remontre. Regardez là, 5 alpha ether et 1 master trainer. Ça c'est 1% de chance, personne n'y croit. Donc voilà, il nous fait des x10 pour voir, on voit un peu. Voilà, là il a reçu un éther 2 étoiles et un héros entraîneur. Horrible. Il a fait juste une invoque. Là il fait x10, donc un légendaire, un épique, un éther 3 étoiles, un étoile 2 étoiles, un éther 1 étoile bleue, un éther 1 étoile jaune. Et la gueule du portail un peu. Donc ça avance pas quoi. Hein. Un éther 1 étoile bleue. On choisit même pas la couleur. Un éther 3 étoiles violet. Un jaune 2. Etc. etc. Je vais aller au bout. Voilà, on voit. Voilà. D'abord, il a eu un éther 3 étoiles avec un héros trainer. Ensuite, un éther 2 étoiles avec un héros trainer, etc. etc. Il n'a pas eu d'alpha dans sa x10 là. Donc on gagne que dalle parce que les éthers, à part les petits, rien nous intéresse. Et il va faire une autre x10. Et on va voir que là, il va avoir un peu plus de chance. Là, hop. Là, il a un éther alpha, le nouveau. Et a priori, il en faut 10 comme ça pour monter un héros 5 étoiles. Sauf à ce que ça change, mais pour l'instant, c'est ça, quoi. Et donc, on va le voir dans sa liste. Ça, c'est 6% de chance que ça tombe dans le portail. Hop, il est là. Vous voyez là, on voit il a eu un éther alpha avec un master trainer. Donc voilà, bah je crois que je vous savais tout sur ces éthers. Hein. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que pour les 4 et les 3 étoiles, ça coûtera moins cher de les monter? Espérons que oui. Mais si à chaque fois il faut un éther alpha, ça rend le jeu très difficile. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez cumulé des éthers, pour l'instant, bah gardez-les précieusement. Puisque bah, ils vont servir, hein. Il en faut un paquet. Hein. On peut aller regarder la vidéo, voir si j'ai pas halluciné, mais il va vous falloir un petit paquet d'éthers. Hein. Regardez pour l'instant ce qui est prévu, quoi. Hein. Pour monter Frigg, voilà, 10 petits éthers verts. Il est bien à 85, hein, donc pour passer à 86, avoir l'autre cran violet, en fait. Hein, si vous regardez, j'avais pas vu, mais regardez. Il a un cran violet ici, et il va avoir l'autre cran violet là. Voilà, pour relimit break. Hein. Et ben il faut à nouveau 10, 5 2 étoiles, 1 3 étoiles. C'est surtout les 10 petits qui font mal. Hein. Mais 10 alpha là, ils ont intérêt à nous enfiler. Hein. Et le costume, je sais pas d'ailleurs. Voilà, bah je crois que vous savez tout sur ces nouveaux éthers, les amis. Hein. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, ça change rien au jeu. Je veux dire, ça rend juste l'écart entre les héros encore plus fort. Et ses capacités spéciales, je pourrais être pour, mais pas dans un contexte comme ça où ça va être aussi dur de les avoir sur tous les héros. Et surtout, pourquoi rendre ces héros encore plus forts? Ça n'a pas de sens. Hein, enfin, si, ça a du sens. Ça va rapporter de la thune et ça augmente l'écart entre les joueurs. Et ça donne envie de remonter des choses, mais. Enfin, voilà, ouais. Moi, ça me perd encore plus dans ce jeu. J'aime bien le fait qu'il rajoute le spécial boost. Ça aurait été quand même plus marrant si déjà les boosts étaient équilibrés et si peut-être une liste plus réduite, mais qu'on puisse les choisir. Ça aurait été fun. Hein. C'est-à-dire chacun aurait pu faire son héros un peu à sa sauce, hein, comme en emblème, on peut l'emblémer attaque ou défense ou autre. Là, on aurait pu mettre le boost qui nous correspond selon la façon de jouer. Et là, il y aurait peut-être eu des stratégies, etc. Là, les boosts sont obligatoires. Il y en a qui sont totalement pétés. Mais alors... Et sur le forum, ils sont en train de se demander si c'est équilibré ou pas. Je veux dire, s'ils arrivent même pas à se rendre compte là qu'il y en a qui sont totalement disproportionnés... Je sais pas où ça va finir, mais j'ai peur vraiment que l'écart là soit trop important et que ça perde encore plus de joueurs. Moi le premier, notamment si c'est trop cher à monter. On verra à quel point ça se monte. Hein. Je pense que là, toute leur marge de manœuvre est là. Hein. S'ils permettent à tout le monde de les monter et que, comme avec les éthers, je trouve, ils avaient été quand même assez généreux au début. Moi, je trouve qu'on a pu tous monter assez rapidement quelques héros avec les éthers. Des 3, des 4, quelques 5 étoiles et que
Même si, voilà, entre ceux qui achètent et autres, il n'y a pas photo, mais j'ai trouvé que j'ai quand même pu monter tous mes héros assez rapidement sans être trop frustré de manquer d'éther, quoi. Il faudrait qu'ils fassent pareil avec les alphas, parce que sinon la différence, elle va être énorme. Et alors ce break au bout, là, il faut les revoir, quoi. Hein. On verra ce que ça donne, en tout cas, voilà. Bon, dites-moi en commentaire, j'espère que c'était clair. À mon avis, je me suis pas trompé, là. De toute manière, c'est assez limpide avec les images. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et oui, pour finir, on m'avait demandé l'analyse, je l'ai même pas regardé des pets. Moi, j'invoque pas. Franchement, j'invoque pas parce qu'il y a les bards le mois prochain. Et bah, vous le voyez, mais croyez-moi, un bard, ça révolutionne tellement votre équipe en attaque. Hein. Hop. Que même si j'en ai déjà 3, je vais continuer à invoquer que à ce portail des bards. C'est vraiment un bard révolutionne toute l'équipe. Hein. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas de bard 5 étoiles, mais que vous avez les 4, moi je pense que je mettrais les 4 dans mes équipes. Hein, si j'avais pas les 5. Vraiment, ça change tout. Et donc là, on voulait que je commande, c'est qui? C'est lui le nouveau. Il n'y a qu'un nouveau. Donc ils ont gardé les deux très bons là de côté. Il y a un pet vert et un pet violet qui sont très très forts. Et ils sont pas là. Donc raison de plus pour pas invoquer sur ce portail, je trouve. Les stats sont dégueulasses, comme d'hab. Hein. 1% de chance d'avoir un héros d'événement. Affreux. Invoquer pour des 4 étoiles, c'est ça qui m'aurait tenté, notamment pour Waddle, ce qui est très très bon. Maintenant, et la petite grenouille aussi, qui est très forte. Moi, j'ai jamais invoqué au pet, et malgré ça, je vais attendre. Le rouge n'est pas essentiel, là, il n'est pas moins de sorcier druide, donc en lent, bof. Elle, je l'ai pas vu beaucoup encore. Et le petit nouveau, alors il est bien, hein, bien sûr, il va bien résister, il est paladin, je le passe assez vite. Hein. Les passifs sont les mêmes, donc forcément, il est très fort, c'est un héros récent, une bonne puissance. Il est moyen, donc bah, c'est très bien quand même, hein, je veux dire, voilà. Quand on commence à avoir un deck comme le mien, on commence à plus chercher du rapide, du très rapide, mais il est moyen et très bien, il peut déclencher un 9 tuiles. Pour un moyen, il fait 250 à tout le monde, c'est pas énorme, du niveau de Peppermint ou autre. Voilà, c'est sympa, mais c'est pas le meilleur, quoi, comparé à un gorille. Tous les ennemis se prennent des dégâts de givre, qui encore une fois sont pas énormes, et c'est sur 4 tours. Donc en termes de dégâts, bon, il est pas fou. Par contre, moins 54% de défense contre la glace. Et ben là, je signe, hein, puisque ça ouvre la porte à tous les combos possibles. En ruée, du coup, ça va être très bien dans un trio. En normal aussi. En titan, bah, c'est très fort. Hein. Moi, je suis sûrement comme beaucoup, je suis toujours à jouer avec Nordri en titan. Hein, je n'ai pas le choix. Donc forcément, mettre un cinnamon là-dedans, ça ferait plaisir. Hein. Mais voilà, moi, je préfère attendre. Et si vous avez la patience et pas d'urgence, je pense que ça vaut le coup d'attendre pour les bards, hein, clairement. Les pets sont très bien, mais rien n'égalera un bard avec le passif de 5% de mana si vous voulez performer en attaque. Quoi. Voilà, je passe un peu vite. Je pense que Subarix et Williams ont fait des vidéos sur celui-là. Vous pouvez aller voir, ils seront sûrement un peu plus détaillés que moi. Bon, bah écoutez, sur ce, je regarde, mais j'ai rien à faire, non. Et bah sur ce, bah dites-moi ce que vous pensez de ces petits éthers. Si vous avez d'autres infos sur les pouvoirs de héros, je suis preneur. Si vous avez des infos sur ceux que j'ai, je suis encore plus preneur. Hein. J'ai hâte de voir c'est quoi les pouvoirs de Rougian, Krampus, de Hulda, etc. Et si vous savez combien ça coûte de monter un 4 étoiles ou un costume, aussi au niveau des alphas, pourquoi pas, de manière ça va venir assez vite, on va vite être fixé. Hein. Allez, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que ça vous a plu là. Vous avez vu, j'ai un peu plus travaillé hein, quand même. Et puis, si j'ai des infos, je vous referai une vidéo. Et voilà, on va voir ça très vite. Allez, à plus tout le monde, salut!